de l'hôpital Baptiste de Koundoum à Yaoundé, Ouais. où Jostel Difo Manfou a perdu son enfant de 3 jours. Ouais. Alors, une histoire assez rocambolesque qui s'est déroulée du côté de l'hôpital Baptiste de Koundoum, voilà, où cette dame dit avoir bien accouché d'ailleurs. Mais même l'hôpital dit, ça dit que l'enfant avait 3 jours. Elle était avec Voilà, son bébé. exact. On l'a mise dans une chambre, d'abord dans une première chambre où on estimait qu'il y avait trop de personnes. Et donc, on l'a envoyée dans une autre chambre où, dans cette chambre, elle dit avoir trouvé une dame qui venait d'accoucher par césarienne. Oui. Voilà, bon, elles ont sympathisé. Entre les femmes, généralement, ça va vite. Du moins pour certaines femmes, ça va vite. Donc, elles ont sympathisé, tout allait bien, jusqu'à ce moment-là où elle va aller manger. Donc, elle a accouché jeudi oui. De la semaine passée. Voilà. Donc, de jeudi à samedi, tout allait bien. Très bien. Voilà, l'enfant n'était pas malade. Il faut le préciser. Mais elle dit quand même qu'avant d'aller manger, il y a une dame samedi matin qui est venue leur rendre visite. Du moins, est venue rendre visite à la dame à côté de son lit. Oui. C'est-à-dire la dame qui avait accouché par césarienne. Oui, mais elle a dit donc à la dame à côté de son lit que c'est Jostel, sa sœur. Et à Jostel, c'est que sa dame là, c'est sa copine. Voilà. Donc, elle va donc les laisser dans la chambre pour aller manger parce qu'elle précise que c'était interdit, c'est interdit dans cet hôpital-là de manger dans les chambres. Donc, elle allait chercher à manger. Voilà, il y a une salle à fréter pour les repas. Ce qu'elle a fait, elle a laissé son bébé. Elle est allée manger dans la salle pas très loin de la salle d'hospitalisation. Voilà, sauf que, bon, elle ne s'est peut-être pas rendue compte qu'il y avait un problème parce que toujours dans le reportage, elle dit que la dame en question qui est venue samedi matin rendre visite à sa sœur est venue les pieds pendant au moins 5 minutes pour voir ce qu'elle était en train de faire dans l'autre salle. Et 1 minute plus tard, c'est-à-dire qu'à l'espace d'1 minute, oui. Son bébé a disparu et la dame qui a accouché par césarienne, qui était dans la chambre, est venue au moment où l'enfant disparaît. Voilà, vient lui demander à elle, dans la salle là où elle est en train de manger, si on est venu lui remettre son bébé là-bas. Et elle dit non, personne n'est venu lui donner son bébé. Et c'est comme ça que certainement elle va se rendre maintenant dans la chambre où elle logeait et elle va trouver que le bébé a disparu. Et voilà. Et la dame aussi qui est dans la salle va dire elle ne connaît pas là où l'enfant est passé. Incroyable. Il faut dire que les populations de Yaoundé sont énervées. L'autre jour, hier matin, il y a eu des problèmes de ce côté-là et les autorités étaient obligées d'intervenir. On a appris que la gendarmerie a ouvert une enquête. Ça ressemble étrangement à l'affaire Vanessa Chancho, où on a volé un enfant comme ça et c'est parti. Et je veux bien comprendre ceux qui viennent dans les hôpitaux, qui les permet d'entrer. C'est ça le problème. Il faut que les vigiles expliquent. Même le directeur de cet hôpital devrait s'expliquer. Comment est-ce qu'on peut permettre à une femme d'arriver là-bas? Elle n'est pas infirmière, elle n'est pas la sœur de X, elle n'est pas la sœur de Y. Elle a fait comment pour entrer? Parce que si tu viens à l'hôpital, n'est-ce pas, tu donnes ta carte d'identité. Tu dis, je viens voir Gaël. Gaël doit affirmer que tu viens vraiment la voir. Bon. Donc, si cette femme est arrivée, et elle s'est présentée comme la sœur de X, la personne devrait savoir où cette femme est partie avec l'enfant. Bon, peut-être ça c'est la logique, la norme. Voilà, oui. Normalement, c'est ce qui devrait se passer dans les hôpitaux. J'ai vu ça à la cantine, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Je vais prendre... je peux me tromper. Je vais prendre le cas, je ne vais pas donner l'hôpital ici, mais hier, j'étais dans un hôpital du côté de Lopom, où quand je suis arrivée, j'ai simplement dit, est-ce que c'est encore possible, est-ce que c'est encore possible les visites? On m'a dit oui, on m'a dit juste avec la carte de la CNI. J'ai dit d'accord. J'ai dit d'accord. Parce que enfin, le vigile ne m'a même pas demandé, vous venez voir qui. Donc, quand j'ai remis ma CNI, c'était à moi maintenant de me débrouiller, de savoir dans quelle salle se trouvait la personne. Ça, c'est le désordre. Ça. Donc, en fait, moi, j'utilise mon téléphone naturellement pour appeler, tu es dans quelle salle et tout. Et j'ai fini de faire ce que j'ai fait, passer le temps que j'ai fait à l'hôpital. Et quand je suis revenue, il m'a remis ma CNI, je suis sortie sans me poser de questions. Mais autre chose, on parle de la maternité. Hein. C'est la même chose, sénateur. Même, justement, j'étais à la maternité hier. J'étais à la maternité hier. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas la sécurité dans cet hôpital que tu ne veux pas citer. Voilà, ça c'est pour un hôpital privé. Maintenant, si je parle d'un hôpital public que je maîtrise bien aussi,
qui toujours est dans ma zone, c'est pratiquement pareil. Quand vous arrivez pour vous, oh, je demande juste, est-ce que c'est encore possible les visites? On me dit oui, c'est juste avec la CNI. Une fois que tu as remis la CNI, on ne te demandera pas, tu es en train d'aller où. Maintenant, si tu connais, tu vas tranquillement. Mais si tu ne connais pas, tu peux te diriger vers une infirmière pour dire, telle salle c'est où, ou telle spécialité c'est où. On va t'indiquer avec le doigt parce que personne n'ira jusqu'à la salle. Mais voilà des choses qu'il faut corriger. Voilà. Il faut corriger parce qu'on ne peut pas vivre ça tous les jours. Vous ne pouvez pas venir à l'hôpital, vous entrez comme vous voulez. Hein? Je ne comprends pas. Parfois même, je pense que les agents de sécurité devraient vous accompagner là où vous allez pour que vous affirmez que oui, c'est la personne X que vous voulez voir, c'est la personne Y, c'est votre malade. Bon, maintenant, est-ce que les agents de sécurité, est-ce qu'ils vous diront alors que c'est leur job parce que c'est quelqu'un... Non, je vais dire, les hôpitaux devraient s'arranger si l'hôpital t'a recruté oui, si l'hôpital t'a recruté par rapport à un contrat donné, tu dois respecter tout simplement cela. Tu ne dois pas venir à l'hôpital, tu entres comme tu veux, tu le sors comme tu veux. Tu veux l'enfant, il y a de cela, de quoi, 10 ans, il y a eu une situation comme ça en Banga, où une femme est entrée et volé l'enfant. Bon, après... Et maintenant, c'est à Ekundum. Mais après, pour faire je ne sais pas si je vais dire pour faire court, mais pour faire, oui, court et clair, sénateur, il faut dire que moi, c'est mon avis, les vols de bébés dans les hôpitaux et les agents de sécurité et certains infirmiers sont complices. Ça, c'est aussi simple que bonjour, parce que même si la sécurité est basse comment, c'est-à-dire que le minimum qu'on vous demande là, la CNI, je pense quand même qu'avec la CNI, cette histoire d'enquête qu'on a ouverte, d'accord, on devrait attraper la personne. C'est la norme. Alors si on devrait déjà savoir au moins est parti avec l'enfant. Où cette personne. Parce que la personne ne peut pas venir prendre sa carte d'identité et partir avec l'enfant. Si la personne a récupéré sa carte d'identité, je suis d'accord avec toi, et parti avec l'enfant, ça veut dire que l'hôpital est complice. Voilà. Et je précise encore, sénateur, quand on parle de bébé, même si vous êtes la mère d'un enfant, moi j'ai vu dans plusieurs hôpitaux, publics comme privés, même quand vous êtes la mère de l'enfant, quand vous ressortez avec l'enfant, vous avez le justificatif que l'hôpital vous a laissé sortir. Exact. Quand c'est un nouveau-né, vous avez le justificatif que vous montrez à la guérite, au vigile, pour certifier que l'hôpital vous laisse sortir avec l'enfant. Donc maintenant, s'il y a un parent, s'il y a une dame qui sort avec un nouveau-né et qui réussit à traverser la grille, sauf si on va nous dire qu'il y avait la porte des étoiles. Nous, on avait un endroit qu'on appelait souvent la porte des étoiles. Non, peu importe. Sauf si elle est passée par la porte. L'hôpital est responsable. Donc, du coup, il faut se poser les bonnes questions. L'enquête est peut-être ouverte, mais je pense que ce sera trop large. L'enquête est ouverte, pas peut-être. Voilà, l'enquête est ouverte, mais on doit indexer. Il y a des personnes à qui on doit poser les bonnes questions. Oui, la police judiciaire doit arrêter certaines personnes tout de suite. Naturellement. Oui. On va écouter la dame. Je suis arrivée à l'hôpital jeudi à 19h. J'accouche vendredi à 1h du matin. Dans les bonnes conditions. Accouchement simple. Le bébé se portait bien, moi également, je me portais bien. Ils m'ont dit que les salles où on hospitalise les femmes, que la salle là est tellement pleine. On est parti dans une salle d'attente. Avec deux, la salle était remplie avec d'autres femmes. Bon, le matin, on a libéré la salle. Je suis restée seule dans la salle dans la salle d'attente avec mon bébé. Seule femme qui a accouché. Avec une autre dame qu'on a opérée, qui avait une grossesse extra-utérine de 5 semaines, 2 jours. Là, nous sommes restés une autre dame, soi-disant copine de celle qu'on a opérée. Elle est venue aux environs de 14h samedi. On a passé la journée ensemble, on s'est familiarisés, on discutait, on dialoguait. Et aux environs de 18h48, j'ai dit je pars manger, j'ai peut-être mon bébé, le bébé est en train de dormir, je pars manger. Ils ont interdit qu'on ne mange pas dans la salle d'accouchement. Donc si tu veux manger, tu dois aller manger dans un autre couloir. Et maintenant au moment de manger, la soi-disant copine de celle qu'on a opérée est venue m'inspecter pendant près de 5 minutes. Après, quand un temps de mouvement, je la vois, puis elle a disparu. Au bout d'1 minute, quand elle a disparu, c'est plutôt celle qu'on a opérée qui vient me demander si on m'a remis le bébé. Elle dit que non, on m'a pas donné le bébé. Elle dit, je suis arrivée à l'hôpital jeudi à 19h. Ouais, c'est la situation que cette fille a vécue au niveau de cet hôpital, l'hôpital Baptiste des Koudoum à Yaoundé. Espérons qu'on va mettre la main sur celle qui a volé cet enfant. Et même celle qui a opéré doit quand même connaître d'où est venue cette fille,
ou sinon, si c'est la complicité, quelqu'un dans cet hôpital doit parler pour sauver la vie de cet enfant. Je pense.